Ah, ce bon vieux rebouteux du village qui nous remettait le bassin en place contre un pot de confiture. Aujourd'hui, je vais vous présenter des médecines douces d'un autre genre. Ce top 10 des médecines alternatives les plus étranges sera à raison susciter votre scepticisme. Certaines d'entre elles comptent des milliers, voire des millions d'adeptes. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Numéro 10, l'urinothérapie. Certaines médecines alternatives, même loufoques, donnent tout de même envie d'être testées pour le fun. Ce n'est sans doute pas le cas de celle-ci. L'urinothérapie consiste à boire de manière régulière ou ponctuelle son urine pour guérir ou prévenir certaines maladies. Cette pratique est cosmopolite puisqu'elle existe par exemple en Inde sous le doux nom d'Amorali. Numéro 9, la psychogénéalogie. Votre maman souffre de dépression? Aucun doute, c'est à cause de l'héritage légué par vos ancêtres. Les psychogénéalogistes retracent l'arbre généalogique des drames de votre famille. Selon eux, ces souffrances et deuils passés se transmettraient à votre inconscient. Mieux comprendre ces traumas des générations précédentes permettrait d'aller mieux et de s'émanciper de ces douloureux événements passés. Numéro 8, le respirianisme. Connaissez-vous Michael Werner? Cet Allemand de 70 ans prétend se nourrir exclusivement depuis 2001 de lumière, comme tout bon adepte du respirationnisme qui se doit. Ces personnes affirment que l'on peut survivre et même vivre plus sainement sans jamais manger une quelconque nourriture. Rien ne vaut un bon bain de lumière pour bien vivre, à condition d'être très élevé spirituellement. Numéro 7, la chirurgie à main nue. Fini les bistouris. Cette médecine alternative est une innovation dans le monde bien gardé de la chirurgie. Pour soulager les patients de nombreuses maladies plus ou moins graves, les chirurgiens à main nue n'ont plus besoin de les inciser. Il leur suffit de presser entre leurs doigts certaines zones superficielles du corps du patient pour en extraire la matière pathologique. Numéro 6, l'ozonothérapie. Il n'y a pas que les écolos qui s'intéressent à la couche d'ozone. Les personnes pratiquant l'ozonothérapie pensent qu'en insufflant un peu d'ozone et d'oxygène dans un organisme, on peut soigner les maladies dont il est atteint. Les dentistes peuvent même l'utiliser dans le but d'anéantir les bactéries responsables des caries, bien qu'il n'y ait pas de preuve rigoureuse de son efficacité. Numéro 5, la médecine quantique. Votre corps est un champ vibratoire et énergétique constitué de milliards de photons dans lequel l'esprit et la matière ne font qu'un. Vous ne comprenez pas grand-chose à ce que dit votre thérapeute quantique? C'est normal. La médecine quantique utilise la terminologie de la physique quantique pour décrire des choses de manière fantaisiste et souvent vide de sens. Numéro 4, la thaumaturgie. Plus besoin d'aller en pèlerinage à Lourdes pour avoir l'espoir de guérir miraculeusement d'un cancer ou d'une paralysie complète des 4 membres. Des êtres humains seraient doués de pouvoirs surnaturels permettant de provoquer la guérison par simple imposition des mains. Il s'agirait d'un don dont seraient dotés seulement quelques religieux ou rois de France ou d'Angleterre des siècles passés. Numéro 3, l'apithérapie. Un pot de miel. Une bonne idée de cadeau champêtre pour qui n'a pas d'idée d'offrande pour les fêtes. Mais utiliser ce miel sur de vulgaires tartines pourrait être considéré comme du gâchis pour les utilisateurs d'apithérapie. Selon eux, en effet, le miel et d'autres produits fabriqués par les abeilles permettraient de soulager voire guérir de nombreux maux. Numéro 2, l'iridologie. Se regarder droit dans les yeux n'est pas une pratique réservée exclusivement aux amants. Tout bon iridologue qui se doit passe un temps non négligeable de sa journée à regarder des gens dans les yeux. En effet, cette médecine alternative considère qu'à chaque partie de l'iris de l'œil correspond un organe. Si l'une d'elles est abîmée, alors l'organe correspondant serait défaillant.
Numéro 1, l'hydrothérapie du côlon. Nombre d'appareils étranges, voire sordides, existent pour purifier son côlon. Il nécessite l'introduction d'une très grande quantité d'eau dans l'intestin, le plus souvent par voie anale. Cette pratique purificatrice repose sur la croyance que les produits mal digérés peuvent empoisonner le corps, et qu'il serait donc bon de faire ce type de lavement très invasif régulièrement. Que pensez-vous de ce top ? Laquelle de ces médecines vous semble la plus loufoque ? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos de ce type, dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez aussi voir une autre vidéo surprenante en cliquant sur celle que nous vous proposons.